Avec les Russes, c'est la fête avec les Péruviens, avec les Danois, avec le monde entier. Tout le monde se retrouve ici, c'est magique. Bon, tu es un habitué, on voit que tu serres la main déjà à tout le monde ici. C'est ta 9e campagne, c'est ça? C'est ma 9e campagne et comme tu as vu tout à l'heure, on se retrouve par hasard au milieu du monde, on rencontre des mecs tous les 4 ans et c'est fantastique. C'est vraiment une expérience extraordinaire à chaque fois, c'est le fait de retrouver des gens dans des endroits aussi improbables, par exemple des Péruviens à Moscou. Ouais, encore à Moscou ça va parce que c'est pour ça que les Coupes du Monde sont sympas, c'est-à-dire que tu te retrouves à Kazan, je trouve Kazan, Yekaterinbourg, tu n'entends pas parler de ça, c'est comme en 98 quand les Américains sont arrivés à Saint-Étienne ou à Lens. Nous on est là au milieu de nulle part et donc c'est ça qui est merveilleux, tu vois. Tu as vécu le premier match, tu dis dans une ambiance un petit peu difficile, le premier match qui avait lieu à Kazan, je crois. Le deuxième, comment ça s'est passé, le France-Pérou? Le deuxième était absolument fantastique. Pas parce qu'on a gagné, parce que bon, naturellement, de gagner, c'est pour ça qu'on est là. On préfère une équipe de France qui soit un petit peu moyenne, mais avec la victoire. Mais surtout dans le stade. On n'était pas en Russie, on était au Pérou. Ouais, c'est ça, c'est ce que tout le monde dit. On était au milieu de Péruviens, et puis c'est des gens hyper sympas, quoi. Donc c'était une ambiance extraordinaire, à voir ces gens contents même dans la défaite. Et on buvait naturellement quelques bières avant, après et encore aujourd'hui. J'étais avec des Péruviens aujourd'hui, on n'a pas arrêté. C'est bien. Tu as eu la chance, toi, de pouvoir rentrer dans l'endroit très clos, je dirais, où séjourne l'équipe de France, grâce à tes passes, on va dire. On va pas dire de nom. Comment tu as eu, justement, tu as rencontré, j'ai vu quelques photos avec des coiffeurs, qu'on les appelle. Matuidi, il était remplaçant au départ, mais sinon, tu as Steve Ndanda, j'ai vu. Qui est-ce que tu as rencontré? J'ai rencontré tout le monde, en fait. Mais les Russes ne veulent pas. J'étais donc à l'intérieur de l'hôtel de l'équipe de France. J'étais, on va pas dire le nom, mais j'étais pas à Istra. J'étais vraiment à l'intérieur de l'hôtel quand les joueurs sont arrivés à Kazan et Yekaterinbourg. Donc j'étais avec eux et j'étais le seul à être rentré. J'ai assisté à des trucs sympas que je pourrais t'expliquer plus tard. Et donc les Russes ne voulaient pas qu'on prenne de photos, c'est juste la sécurité française m'a dit écoute, tiens, il a appelé Estève, il a appelé Didier, il a appelé tous ces gars-là, tranquille, et comme ça je pouvais prendre quelques selfies donc avec eux pour immortaliser. Et c'était pour quelque chose de particulier. J'avais un t-shirt de Claude, quelqu'un qui est décédé, un supporter des. Et donc j'ai voulu absolument faire ce selfie pour lui, plus que pour moi. Donc, comme ça, il est avec nous. Claude qui est décédé il y a 2 ans. Il avait fait France-Brésil, qui était allé au Brésil justement. Comment tu les as trouvés les Français avant France-Danemark? Alors c'est la première fois, comme je t'ai dit, j'ai la chance de faire ma 9e Coupe du Monde. J'ai vécu des choses extraordinaires avec l'équipe de France. J'ai visité des musées avec eux, j'ai joué aux cartes avec eux, j'ai bu avec eux, j'étais à la plage avec eux, différentes Coupes du Monde. Là c'est la première fois que je les voyais tendus, mais alors incroyable. Mais tendu de chez tendu. Vraiment à peine un petit bonjour, à peine tu serres la main. Alors là c'était pour ça, je voulais même pas faire de selfie, tu vois, faut respecter. C'est pour ça que je suis invité, c'est-à-dire qu'ils me connaissent. Si la sécurité me dit que tu restes là, Dom, je reste là, il n'y a aucun souci. Et donc là c'était vraiment très très tendu. Mais bon, le résultat est au bout, donc c'est parfait. C'est pas très rassurant avant France-Danemark, ça, du coup, ou tu penses que ça peut... On s'en fout, France-Danemark, c'est les coiffeurs qui vont jouer. Ouais, c'est ça, Donc on est qualifié, qu'est-ce que tu veux? Nous, t'as pas encore rencontré la Croatie? Après, ça va dépendre des 3e matchs. On peut rencontrer l'Argentine, le Nigeria. Donc ça dépend des 3e matchs. Et après, ça va être super, c'est que des bons matchs, quoi. Argentine, Portugal, Brésil, Allemagne en finale. Ils sont tellement chanceux, ces Allemands, qu'on est capable de les retrouver en finale. Mais on va gagner en finale. On va gagner parce que contre l'Allemagne, on perd toujours en demi-finale. Jamais en finale, jamais en quart de finale. On verra ça. On parie. On va tu as la chance d'être à la 9e campagne. Là, on va avoir des petits Hébroïciens qui vont venir pour la première fois, les U14 de l'Euro FC 27, qui vont venir voir donc le match France-Danemark. C'est quoi le conseil que tu peux leur donner justement pour vivre pleinement ce moment? C'est même pas un conseil, t'as même pas à leur donner de conseils, c'est surtout qu'ils vont. C'est merveilleux, c'est tous des gamins de la Madeleine comme moi. Donc une première Coupe du Monde à cet âge-là,
c'est absolument merveilleux. Moi, j'avais jamais eu l'occasion d'aller au Parc des Princes quand j'avais 14 ans. Donc là, maintenant, j'espère qu'ils vont avoir cette ferveur de continuer à venir encourager l'équipe de France. Et puis, comme ce sont des U14 au niveau technique et au niveau footballistique, je leur souhaite un avenir comme Dembélé et Mandanda. Et puis là, je vais leur demander quelques selfies quand j'aurai 80 ans, quand j'en serai à ma 15e ou 16e Coupe du Monde. Ça marche. Merci Dominique. À la prochaine. Allez les Bleus.